5 erreurs fatales que les intermédiaires négociants des matières premières rencontrent. Tu gagnes un deal, tu perds un autre. Tu penses que tu as compris le jeu jusqu'à ce qu'une erreur t'amène à perdre les dizaines de milliers d'euros. Tu veux éviter ça? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vous dévoilerai dans cette vidéo 5 secrets à éviter que les intermédiaires débutants rencontrent. Ces erreurs, je les ai tirées sur le terrain. Je les ai vécues. Et ce sont des conseils pratiques que personne d'autre ne prendra le temps de vous les dévoiler. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai le cas d'un compatriote que je connais personnellement qui a presque tout perdu dans un deal à cause d'une seule erreur, d'un oubli dans un contrat. Et comment il a su rebondir. Et si tel est ton cas, je t'invite à t'abonner. Je suis José Kameni, entrepreneur investisseur, auteur, également négociante internationale des matières premières. J'aide les Africains à bien structurer leur business de négoce et surtout à passer de l'improvisation au cas concret. Si tel est ton cas, je t'invite à t'abonner. Revenons dans le vif du sujet. Les 5 erreurs fatales que les débutants intermédiaires négociants rencontrent. Erreur numéro 1. Ne jamais valider la disponibilité du produit chez le fournisseur. Tu as un appel d'offres, 100 tonnes de soja à fournir. Tu rencontres un fournisseur sur Alibaba. Il te dit oui, je peux fournir. La question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui justifie la disponibilité du produit? C'est à toi, c'est ta responsabilité à toi de faire valider la disponibilité du produit, la qualité du produit par la SGS. Et surtout, demander aussi son certificat d'exportation. Erreur numéro 2, c'est de ne pas savoir t'identifier dans le rôle qui est le sien. Tu es en face d'un intermédiaire comme toi, mais tu te présentes comme un vendeur, comme si c'est toi le détenteur du produit, sans aucun mandat direct du fournisseur. Quand le deal s'avance, à la signature, tu commences à réclamer la commission. Pourtant, tu ne t'es pas signalé au début que tu étais intermédiaire, mais tu t'es présenté comme le vendeur. Mais en avançant maintenant, au moment de passer à la signature concrète, tu commences à demander la commission. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tout se négocie en avance. L'erreur numéro 3, c'est la maîtrise des encothèmes. L'acheteur en face te dit Ex-World, FOB, CIF. Tu dis peu importe. Lui, il choisit le CIF. Tu es d'accord. Tu signes le contrat, mais sans maîtriser les coûts cachés. Le transport, les frais de l'assurance, et à la fin, tu te retrouves coincé parce que les coûts cachés ont absorbé ta commission. Donc, tu dois apprendre au moins les 4 encothèmes qu'on utilise le plus souvent dans le négoce. Ex-Work, FOB, CIF et DDP. Erreur numéro 4, c'est le mode de paiement. Ne jamais accepter le paiement par lettre de crédit sans aucune vérification au préalable. Le conseil que je te donnerai dans cette vidéo, c'est toujours de procéder par une avance. Vous êtes en face d'un nouveau client, vous ne vous connaissez pas, vous n'avez pas encore créé un climat de confiance. Tu acceptes la livraison entière pour être payé quelques jours plus tard. C'est une erreur fatale parce que tu ne connais pas qui est en face. Je vais prendre un exemple qui m'est arrivé tout récemment. Un jeune béninois m'a contacté qu'il avait un stock de 500 tonnes de noix de karité. Et le même jour, il se trouvait que j'avais un client qui voulait les noix de karité dans le même pays, le Bénin. J'ai fait la mise en relation directe en négociant uniquement ma commission vers le vendeur. Qu'est-ce qui se passe? 2 heures de temps plus tard, l'intermédiaire du vendeur me revient en disant qu'il a rendez-vous à 14 h pour aller signer le contrat. Je me suis posé 1001 questions. Comment ça allait très vite? Comment ça allait très vite? Mais il n'avait pas compris. Il est allé à 14 h faire passer à la signature du contrat. Il est revenu et c'est moi qui repars vers lui pour lui dire mais comment ça s'est passé? Il m'envoie le contrat. Quand je lis le contrat, je dis mais tu as l'eau à la tête? Comment tu peux faire arriver même de la commande est passée de 500 tonnes à 1000 tonnes? Parce que le monsieur lui a fait savoir que s'il a même 1000 tonnes, il est capable d'acheter. Il a une commande en Chine, une très grande quantité.
Donc le monsieur, comme il était le représentant d'une coopérative, il s'est donc dit qu'il avait la capacité de fournir les 1000 tonnes. Et qu'est-ce qui est stipulé dans le contrat? Le paiement de la livraison totale 7 jours après. Est-ce que je me fais comprendre? Dans le contrat stipule, le store de 1000 tonnes sera livré entièrement et le paiement se passera 7 jours après. Quand j'ai lu ce contrat, j'ai dit, maître, est-ce que vous connaissez ce que veut dire livraison entière et paiement 7 jours après? Il dit, oui, on va d'abord tout livrer et le paiement viendra 7 jours après. J'ai dit, mais vous n'avez pas peur, ça ne vous dit rien? Il me dit, non, nous sommes dans le même pays. J'ai dit, ah bon? J'étais dans leur bureau, je dis, ça ne signifie rien. Voilà pourquoi on vous dit, avant de vous lancer dans un métier, vous devez maîtriser cette activité en bonne et due forme. Ça, c'est un arnaqueur. Quand tu vas passer toute la livraison, quand tu vas finir de livrer, les 7 jours, tu ne vas plus le voir, tout sera disparu, le bureau sera fermé, le téléphone ne va plus passer. Qu'est-ce que tu vas faire si au cas où il disparaît? Il me dit, mais c'est un béninois. Je dis, ok. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, j'attends ma commission. Bonne chance. Et c'est quand j'ai dit ça qu'il est allé voir son avocat. Son avocat lui a dit, mais c'est pas possible. Ça, c'est un voleur. Immédiatement, quand tu vois la façon dont le contrat est fait, c'est un voleur. Donc, voilà pourquoi vous deviez normalement vous former avant de vous lancer. Donc, quand moi, j'ai vu ce contrat, je savais que c'était un arnaque. Dieu merci que ce vendeur était en contact avec moi. Sinon, il va se retrouver en prison. Voilà pourquoi on vous dit, dans le négoce, vous pouvez gagner des millions d'euros comme un jeu. Mais vous pouvez aussi aller en prison facilement si vous n'avez pas la maîtrise de la chose. Erreur numéro 5, c'est penser que le deal est déjà fait. Que le deal est validé quand vous avez juste reçu une LOI. La LOI, c'est une lettre d'intention d'achat, une manifestation d'achat. Ce n'est pas un contrat. Vous recevez une LOI, vous commencez à célébrer. Pourtant, le chemin est encore long. De la même façon que vous avez reçu la LOI, 2-3 personnes ont reçu la même lettre et c'est compétitif. Donc, c'est à vous d'être compétitif, avoir le bon fournisseur, avoir le bon produit au bon prix qui répond aux normes internationales. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais si vous avez le bon produit, si vous avez le bon prix et que vous êtes compétent, rien ne va vous échapper. Mais ne célébrez pas après avoir reçu une LOI. Une LOI n'est jamais un contrat final. Si vous avez aimé, je vous invite à liker et surtout de partager afin que ça puisse toucher un grand nombre de négociants, de futurs négociants internationaux. Et alors, dites-nous depuis d'où vous nous suivez. Surtout, quelle erreur vous avez déjà commise si vous êtes déjà dans le négoce. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Et surtout, aidez-nous à partager massivement. Josette Kameni, la reine du négoce des matières premières africaines. Je vous remercie.